bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais tellement envie de faire cette vidéo parce que souvent, je suis un peu nostalgique de mon enfance, des années 2000 et tout. Enfin, faut dire qu'aujourd'hui, on est en 2021 et il y a eu beaucoup de changements. L'enfance qu'on avait, je sais pas, quand on avait 10 ans, et ben ceux de 10 ans, ils n'ont pas la même aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo YouTube, je voulais vous parler de Bizz-Bee, la marque de vêtements qui est aussi en plein changement puisque la marque va changer de nom et ne va plus s'appeler Bizz-Bee mais va s'appeler BZB. La marque est en plein changement puisqu'elle renforce ses engagements éco-responsables. Ils font de plus en plus de collections upcyclées. Ils font aussi des vitrines zéro déchet, des corners vintage. En 2021, il y a 50% de leurs produits qui sont faits à partir de fibres de transition. Donc c'est-à-dire par exemple du coton issu de l'agriculture biologique, du coton au polyester recyclé. Bref, et en plus je sais, et moi aussi je fais de plus en plus attention. Là mon sweat d'ailleurs vient de chez Bizz-Bee, mon jean aussi, et j'ai une petite doudoune. Donc BZB du coup fait aussi attention au niveau de leurs collaborations. Ils font des collaborations par exemple avec des artistes engagés. Ils font en gros des collaborations qui ont du sens pour eux mais aussi pour vous, c'est hyper important. On est aussi également des jeunes et c'est nous qui pouvons en gros changer les choses de cette nouvelle génération. C'est parti, du coup on se lance dans cette battle de génération. Je suis très contente parce que vous m'avez envoyé mais vraiment plein de trucs. Il y a plusieurs trucs qui sont ressortis. Dites-moi en commentaire le truc qui vous manquait le plus. Alors je sais pas par quoi commencer, il y en a tellement. Alors par exemple à l'époque, dans les années 2000, alors déjà ce qui est beaucoup ressorti, c'est que dans les années 2000, ben nous on a eu nos téléphones tard et nous on avait déjà des téléphones à clapper ou coulissants. Moi je me souvenais, mon premier téléphone c'était un Samsung coulissant. Moi mon premier téléphone déjà je l'ai eu en 6ème. Alors je l'ai eu peut-être un peu tôt mais parce que genre je prenais le bus etc. Enfin c'est pas mes parents qui m'emmenaient au collège. Et maintenant les jeunes d'aujourd'hui ils ont des téléphones, ils ont des téléphones hyper tôt et ils ont pas des petits téléphones comme on avait, ils ont direct des iPhone 13 et bon voilà c'est pas pareil. Et aussi en fonction avec les téléphones, nous par exemple aujourd'hui c'est tout illimité. Souvenez-vous, avant, on avait le nombre de caractères limité. Attends, je crois que c'était illimité à partir de 21h et le week-end. Et les appels, je sais pas, on avait le droit à 2 heures par mois. Bref, on n'avait rien du tout. Aujourd'hui, c'est tout illimité. Alors ensuite, alors ça m'a fait beaucoup rire. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Par exemple, est-ce que vous vous souvenez des bonbons, les boules de mammouth? Genre qui restaient 6 jours dans nos chambres, genre ça se léchait mais genre pendant genre des journées et des journées. Et moi je me souviens, des fois je posais une boule de mammouth, pardon. Genre moi je mangeais, je suçais, je léchais une boule de mammouth, mes frères genre elle restait un mois dans ma chambre. Moi en plus je voulais juste la lécher, genre le chewing-gum il m'intéressait pas. On allait les chercher genre après le collège et tout avec la petite monnaie qu'on avait, on allait chercher ça. Franchement on s'achetait une boule de mammouth. On était les plus heureux du monde. Il y a 2 trucs très drôles qui m'ont fait rire. C'est que quand on était petit, ben, vu qu'on n'avait pas encore nos téléphones et tout, et du coup on sortait avec les gens de notre quartier, enfin nos voisins et tout. Enfin ce qui était trop mignon, c'est qu'on allait directement chez notre pote, toquer, et on demandait ouais est-ce que Clémence elle peut sortir jouer avec moi. Enfin alors que maintenant c'est les gamins ils jouent à Fortnite, enfin chacun de leur côté. Ils jouent plus dehors et c'est ça qui est beaucoup ressorti. Vous m'aviez dit, on toquait chez nos copains pour aller jouer et aujourd'hui bah voilà c'est Fortnite, c'est la PS4. On joue plus dehors ou même parfois genre si on n'allait pas toquer, on appelait sur le fixe. La plupart du temps on tombait sur les parents et on demandait ouais est-ce que Bidule il peut sortir, est-ce qu'il peut venir jouer avec moi ou est-ce qu'il peut venir chez moi. Enfin bref c'était trop mignon. Ah oui, ça va suivre les quotidiennes de la Star Academy. Aujourd'hui, nous, on avait la Star Academy. Et moi, je me souviens, d'ailleurs, parce qu'en plus, il n'y a pas longtemps, il y a eu le prime de la Starac. Moi, ma mère, donc j'étais en primaire, et je fais partie de ceux qui ont eu école le samedi matin. Les primes, c'était le vendredi soir.
Et du coup, pour des gros primes, pour les demi-finales, finales ou des primes avec des gens que j'aimais beaucoup, mes parents, avec ma soeur, nous mettaient pas à l'école le samedi matin. Et aussi, il faut dire que c'est eux qui, ma mère me l'a dit, qui avaient la flemme de se lever clairement pour nous emmener le samedi matin à l'école. Mais c'est vrai que ouais, maintenant, nous c'était la Starac. Maintenant, c'est la télé-réalité, c'est les Marseillais et tout. Ensuite, un truc qui est beaucoup ressorti à l'époque. On avait tous un Skyblog où on postait des photos, où on écrivait des petits commentaires Sokiku. Putain, j'aimerais tellement le retrouver. Ah, je le retrouve, je fais une vidéo YouTube où je vous le montre. Alors ce serait la honte de ma vie, mais bon, ce serait drôle. On mettait, vous vous souvenez, on mettait la mèche sur le côté comme ça. On mettait la mèche sur le côté comme ça, on postait des photos comme ça, genre Sokiku avec le cœur, XD. C'est pas Skyblog, bah c'est les réseaux sociaux, c'est Insta, c'est Snap, enfin bref, c'est plein de trucs comme ça, vous connaissez, je vous apprends rien. Si vous retrouvez vos Skyblog, je pense que vous allez vous pisser dessus, c'était clairement des pépites. Ensuite, alors ça, mes gros coups de cœur, à l'époque, on avait MSN et on s'envoyait des whiz à gogo. Moi, j'étais le genre de meuf qui envoyait des whiz pour rien. Et aujourd'hui, ben, c'est les SMS non-stop. Et en plus, moi, enfin à l'époque, genre MSN, c'était genre 1 heure le soir. Genre même pas, genre j'avais pas tout le temps le droit. Genre avant, on était très limité. Et maintenant, bah, c'est SMS, Snap, pareil, on communique par les réseaux et tout. Avant, on communiquait pas trop virtuellement avec nos potes. On se côtoyait plus en vrai, on allait toquer chez nos potes et tout, comme je vous disais, on allait jouer et tout. Et maintenant, c'est beaucoup plus par un écran interposé. Et c'est trop dommage parce que franchement, c'était des moments magiques. Et MSN, vous vous souvenez du petit cochon là qui dansait sur... Putain, c'était quoi le bruit des whiz? Bruit, whiz, je vais trouver... Attendez, sur YouTube. Oh my god, je refais. Mais non. Un autre truc dans le monde de la technologie. Non, je le garde en dernier. Aujourd'hui, on a Netflix, Disney, on a plein de trucs, on a plein de plateformes. Et avant, wesh, on avait les cassettes. On regardait des cassettes avec notre magnétoscope. En plus, c'était hyper long et tout. Des fois, elles étaient cassées. Moi, je me souviens, ma soeur, elle a m'engueulé parce que je tournais avec mon doigt à l'intérieur de la cassette. Du coup, genre, elle était niquée. On a connu des cassettes. Nous sommes des entités. C'était génial. Gros coup de cœur pour... Gros coup de cœur pour ça. Est-ce que vous vous souvenez quand dans la cour de récréation, on échangeait nos feuilles Diddle? On faisait... C'était un marché. Le truc, c'était un business, les feuilles Diddle. Ouais, moi, c'est... bon, ça, c'est normal. Ça, c'est une rare. On avait des parfumés, etc. Enfin, bref, c'était un vrai business. Bon, aujourd'hui, on n'échange rien dans la cour, en fait. Il y a pas de business. J'aimerais bien savoir, genre, combien ça vaut aujourd'hui. Ça se trouve, ça vaut une fortune. Renseignez-vous, vous pouvez peut-être vous faire du blé. Et oui, enfin, il y avait les feuilles aussi. Il y avait les petits Diddle, les peluches aussi en porte-clés, tout. Bref, c'était trop mignon. Enfin, je termine par ça parce que je crois qu'on en a tous eu. On l'a tous nourri. Ils ont tous crevé à cause de nous parce qu'on s'en occupait pas. C'est nos Tamagotchi. Alors il y en a encore, je pense. J'aimerais trop en racheter un, genre pour voir l'évolution qu'il y a eu. Mais nous, on avait des Tamagotchi. Bah, c'était un petit jeu en fait, le Tamagotchi. C'est pareil, genre... ça comptait pour nous genre limite comme un jeu vidéo. Maintenant bah voilà, c'est PS4, c'est FIFA, c'est GTA. Je sais pas si vous êtes nostalgique de cette période, mais genre moi de ouf, genre quand on y repense, genre c'était nos plus belles années. On avait, en fait, quand on y pense aujourd'hui, on n'avait pas grand chose et on s'éclatait de fou. Alors qu'aujourd'hui, genre les jeunes, bah faut qu'ils aient, je sais pas, un téléphone, une PS4 pour s'amuser. Et s'ils ont pas ça, bah ils vont pas s'amuser. Alors que nous, genre on s'enjaillait avec des feuilles Diddle, avec des Tamagotchi qui crevaient toutes les 2 secondes. Voilà, on jouait tout simplement genre dehors, au square, on allait toquer chez nos voisins, jouer, enfin un rien nous rendait heureux. Bref, c'était la bonne époque. Dites-moi en commentaire ce que vous avez le plus kiffé dans votre enfance et qui vous rend le plus nostalgique. J'ai adoré faire cette vidéo, bref, parce que je pense que vraiment on a tous aimé cette époque de notre vie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à mon Insta et à ma chaîne YouTube et je vous fais de gros bisous.
a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be.